120 € pour faire le plein de ma voiture. Ça va s'arrêter quand? Bienvenue sur Money Evolution, la chaîne faite pour les salariés qui ne veulent plus se sentir dépendants du salariat. Salut, si tu ne me connais pas, je suis Jay, je suis salarié en quête d'indépendance financière. J'ai comme objectif de ne plus me sentir dépendant du salariat, c'est-à-dire que mon salaire ne doit plus être ma seule et unique source de revenus. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre mon évolution. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de carburant, d'économie de carburant. Donc, je vais te donner 7 conseils que moi-même j'ai mis en place, mais aussi de la part d'abonnés de mon compte Instagram qui m'ont fait part de leurs suggestions. Donc c'est parti. Alors un petit rappel par rapport aux événements actuels, je vais pas rentrer dans un débat politique ni quoi que ce soit, donc c'est pas du tout dans mes compétences ni mon attention, mais ce qu'on peut remarquer c'est une forte augmentation du prix des carburants depuis quelques semaines, voire quelques mois, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arranger. Donc je te montre sur un tableau l'évolution du prix des carburants depuis un an. Et tu vois bien que c'est nettement à la hausse. On va peut-être voir des baisses dues aux gestes faits par le gouvernement, par l'État. Mais à mon avis, c'est temporaire. On risquerait de remonter dans les prochains mois. Ça ira difficilement dans le sens inverse, c'est-à-dire voir un prix des carburants descendre. Donc d'où l'importance d'apprendre à faire des économies de carburant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premier conseil, donc personnellement, ce que j'ai mis en place, c'est j'ai levé le pied. Donc, il faut savoir que j'ai une voiture, c'est une Laguna diesel. C'est pas non plus un super bolide, une voiture de course ni quoi que ce soit. J'avais tendance en fait à rouler un peu au-dessus des limitations de vitesse, à pousser un peu les rapports, et ce qui avait pour conséquence de consommer un peu plus. Donc en levant le pied, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réduit ma consommation. Je suis passé de 7,5 litres au 100 à 6 litres 9, 7 litres. Donc c'est pas des grosses économies, mais franchement, en adoptant ce comportement sur la route, déjà d'un point de vue sécurité, on est bien plus responsable et les économies vont être là à la fin de l'année. Deuxième conseil, j'adopte le batching. Donc le batching, c'est quoi? Je vais vous lire une petite définition du batching. Donc le batching est d'une grande simplicité. C'est une méthode qui consiste à regrouper les tâches similaires et à les effectuer les unes après les autres. Donc c'est surtout utilisé par les entreprises pour optimiser le temps de travail et gagner en productivité. Donc en adaptant cette méthode à l'utilisation de mon véhicule, je vais vous donner un exemple. Si une journée je vais avoir mon fils à emmener au lycée, je vais avoir un rendez-vous à prendre, je vais avoir des courses à faire. Ce que j'ai à faire, donc c'est de prendre rendez-vous le matin et aussi d'aller faire mes courses le matin. Donc je vais aller déposer mon fils au lycée. En revenant, je vais aller à mon rendez-vous et ensuite faire mes courses pour revenir chez moi. Ce qui va m'éviter des allers-retours, donc de déposer mon fils au lycée, de revenir chez moi, d'aller à mon rendez-vous, de revenir chez moi et d'aller ensuite faire les courses. Donc en procédant ainsi, vous allez regrouper des tâches et éviter de faire des kilomètres en plus. Troisième conseil, ce serait de vérifier l'état de votre véhicule, notamment l'état d'usure de vos pneus. Mais aussi faire les différents niveaux d'huile. Donc l'huile moteur et aussi le niveau de liquide de refroidissement. Donc si par exemple vous tardez à faire la vidange de votre véhicule, vous allez déjà d'une risquer d'endommager votre moteur et aussi avoir une surconsommation. Il faut savoir que rouler avec un niveau d'huile inférieur à ce qui est préconisé, c'est pas du tout bon. Mais aussi, si vous roulez avec plus d'huile dans le moteur qu'il ne faut, c'est pas bon non plus. Donc faites bien attention aux différents niveaux de votre voiture, donc l'huile moteur et aussi le liquide de refroidissement. Donc la quatrième conseil, donc là j'ai fait appel à mes abonnés sur Instagram pour avoir des idées et eux ce qu'ils préconisaient pour faire des économies de carburant. Donc j'ai eu en réponse de la part d'une personne d'Instagram, j'utilise mon vélo, je regroupe mes déplacements en voiture et je fais un maximum de visio pour mes rendez-vous pro. Donc là, on voit bien que la personne utilise son vélo pour aller travailler. C'est vraiment pratique si vous habitez pas trop loin non plus. Puis en plus ça maintient en forme. Elle utilise aussi le batching, donc elle regroupe ses déplacements et puis elle utilise la visio pour ses différents rendez-vous professionnels. Bon, c'est sûr que si tu es dans un métier style maçon, je te vois mal mettre ta caméra devant ta bétonnière, pelleter ton gravier et puis en avant, ça y est, je suis en train de bosser, tu vois patron. Donc là c'est clair, c'est pas possible. Si tu as des rendez-vous professionnels, n'hésite surtout pas à utiliser la visioconférence. Donc cinquième conseil, là c'est un conseil d'une personne, donc c'est un élève en première année Bac Pro mécanique auto,
qui me dit donc passer les rapports plus tôt dans les tours et bien respecter la pression des pneus. On voit bien là l'élève en bac pro mécanique, voilà, ce qui revient à adapter une conduite responsable et raisonnable et de prendre soin de sa voiture. Donc j'ai un petit message pour ce jeune. Donc si tu es actuellement en train d'apprendre à conduire, de passer le permis, donc je compte sur toi pour adopter une conduite responsable et raisonnable sur la route, et ça, je sais que je peux compter sur toi. Donc 6e conseil, c'est une personne qui m'a posé une question. Je n'ai pas la réponse à cette question. Toi, tu vas peut-être l'avoir, donc je compte sur toi pour y répondre. Ça va pouvoir servir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et je ferai le retour à cette personne. Donc cette question, c'est sur le samplon 95 et 98, y a-t-il une différence de consommation entre ces deux carburants? Donc si tu as un retour d'expérience sur ces deux carburants, n'hésite surtout pas à le partager dans les commentaires, ça va pouvoir servir à tout le monde. Donc 7e conseil, le covoiturage. J'ai des collègues qui font du covoiturage et c'est plutôt une bonne idée. En fait, ça permet de partager les frais de route en 2, ou même 3 si vous prenez, si vous faites du covoiturage à 3. Donc si tu as un collègue par exemple qui passe sur ton chemin pour aller au travail, ça vaudrait peut-être le coup de lui demander si tu peux faire du covoiturage avec lui. Tu peux lui proposer, écoute, une semaine c'est toi, une semaine c'est moi, un jour sur 2, 2 jours sur 2, donc peu importe du moment que vous êtes ok. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu auras trouvé utile ces 7 conseils. Mais tu en as peut-être toi d'autres à donner, donc n'hésite surtout pas à les partager, surtout par les temps qui courent. De l'entraide, ça fait pas de mal, c'est même super appréciable. Donc surtout n'hésite pas, ça me fait super plaisir de voir tes commentaires et ça va vraiment être utile à tout le monde. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère vraiment te voir parmi les abonnés de la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!